Alors bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, correction du cours numéro 6 qui portait sur le rôle des êtres vivants du sol, notamment de la forêt, que vous aviez étudié la semaine précédente. Donc le but de l'activité 2 était de comprendre l'action des êtres vivants du sol par l'analyse d'une petite expérience. Donc cette expérience, la voici, elle vous est présentée à gauche. On dépose une feuille de papier blanche, donc le papier c'est de la matière organique hein, qui vient de matière végétale, qui vient des arbres au fond d'une boîte. Donc on voit, première semaine, on dépose des ronds de papier blanc au fond de boîte et on va faire deux expériences différentes. La première expérience qui est en haut ici, nous allons recouvrir les feuilles de papier avec de la terre prise dans le jardin. Dans la deuxième expérience, nous allons recouvrir la feuille de papier avec de la terre stérilisée. La terre stérilisée, c'est une terre dans laquelle on a tué tous les êtres vivants par une méthode de stérilisation. Donc on l'a chauffée à très haute température. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bactéries, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien dans cette terre. Et on va laisser ces boîtes au repos quelques semaines. Donc dans la première question, je vous demandais d'analyser les résultats des bouts de papier au bout de 3 semaines, dans les deux situations, avec la terre de jardin et avec la terre stérile. Donc on va observer avec la méthode comme d'habitude. J'observe qu'au bout de 3 semaines, une fois qu'on a enlevé la terre, on observe que la feuille de papier est sale, est dégradée, ne ressemble plus du tout à une feuille de papier blanche. D'accord? Elle a été dégradée, il manque de la matière, donc voilà, ça a été détruit, décomposé, tout ce que vous voulez. On observe en revanche que quand on a recouvert la feuille pardon, de terre stérilisée, la feuille est quasiment intacte. On voit des traces de la terre, hein, puisque la terre a une couleur, donc elle salit si vous voulez la feuille, mais la feuille en elle-même n'est pas dégradée, est intacte. Donc ça, ce sont les observations qui vous permettaient de répondre à la première question. Et dans la deuxième question, je vous demandais de conclure sur voilà, qui est responsable de la transformation de la matière organique. Donc comment savoir qui est responsable de la transformation là? On va reprendre le protocole. Quelle était la seule différence entre les deux expériences? La seule différence, c'est que dans la deuxième expérience, il n'y avait plus d'êtres vivants dans la Terre. Donc les seuls responsables de la dégradation de la matière de la feuille, de la matière organique, sont les êtres vivants qui se trouvaient dans la Terre. Puisque dans la deuxième expérience, sans être vivant, on voit que la feuille est intacte. Donc la Terre en elle-même ne permet pas de dégrader de la matière organique, mais ce sont bien les êtres vivants qui y sont à l'intérieur qui vont dégrader la matière organique. Donc voilà pour l'analyse de l'expérience que je vous proposais dans la deuxième activité. Dans la séance suivante, nous allons étudier la durée de vie de certains déchets dans le sol et on va voir les préférences de matière qu'ont les décomposeurs. Les décomposeurs, ce sont les êtres vivants que l'on trouve dans la terre, dans les sols. Donc je vous espère toutes et tous en forme et je vous dis à très bientôt.